On va aller dans Marc chapitre 12, versets 35 à 44. Marc 12, 35, 44. Je crois que le pasteur il a dit quelque chose d'important, c'est que tellement c'est quelque chose de personnel le jeûne que des fois même si vous ne le faites pas, ça sert à rien de vous justifier. Genre, des fois quand on essaie de se justifier, qu'on ne le fait pas, on dirait que non, genre, c'est une relation entre vous et l'Éternel. Entre vous et l'Éternel. Nous on n'est pas là pour interférer ou quoi que ce soit. C'est entre nous et l'Éternel, chacun de nous et l'Éternel. Donc Marc chapitre 12, verset 35 à 44. Euh, 35-44, c'est ça. 35-44. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit: comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement: gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. 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 On va relire parce que c'est ce passage que je vais ce matin vous parler, insister. On va relire le passage 41, le verset 41 à 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. 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 D'abord, je veux vous expliquer le contexte. Et avant d'expliquer le contexte, je ne parle pas de votre argent, c'est pas ça le sujet, parce que je sais que c'est un sujet compliqué en France, en Europe. Le sujet n'est pas l'argent, ça va être plus que ça. Ça va être plus que l'argent. Mais je vais prendre cette histoire pour vous parler de ce que j'ai à cœur. Et le contexte, c'est que Jésus enseignait dans le temple. Il enseignait dans le temple. Il parle aux disciples. Et Jésus s'assoit devant un tronc. Le tronc, c'est comme si, vous voyez, c'est comme si un bois avec une fente où on mettait l'offrande, on mettait l'argent. Il est assis. Donc Jésus, je vous dis, Jésus n'était pas indiscret. Il n'était pas indiscret. Merci. Jésus voit vos cœurs, Jésus voit mon cœur, donc il n'est pas indiscret. Il n'était pas là à scruter qui met combien. Jésus est assis devant le tronc et il voit les gens qui passent au fur et à mesure. Et il voit des riches
qui mettent de l'argent, et il voit cette pauvre veuve, mettre tout ce qu'elle avait. Et je crois que tout ce que nous faisons dans la vie est une question d'investissement. Je crois que lorsque nous avons des enfants, souvent on dit avoir des enfants, c'est s'investir émotionnellement et c'est investir de l'argent. Courtiser une femme, c'est s'investir émotionnellement et sentimentalement. Construire une maison, c'est investir de l'argent, investir du temps, investir même du stress des fois même. Élever des enfants. Et souvent même on dit, mais Limon, combien tu veux d'enfants? Moi je dis, j'en veux beaucoup. Ah mais quand même, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Donc les gens, même en Europe, on sait, dans le monde, on sait qu'avoir des enfants, ça demande de l'investissement. Notre argent, on veut mettre de l'argent pour en gagner plus. Nos talents, nos dons, ce qu'on sait faire, on veut investir nos dons dans quelque chose qui va nous rapporter. Nos émotions, on veut investir nos émotions dans quelque chose qui nous rapporte. La pauvre veuve a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné, c'est Jésus qui le dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Je crois que la pauvre veuve n'a jamais essayé d'impressionner Jésus. Elle n'a jamais essayé d'impressionner qui que ce soit. Qui sur terre peut oser impressionner l'Éternel? Est-ce qu'un jour l'Éternel va dire, oh, cette personne elle vient de faire quelque chose que j'ai jamais vu. Oh, cette personne vient de faire quelque chose que moi je ne peux pas faire. Oh, cette personne, elle mérite mon attention parce qu'elle fait quelque chose de plus grand. Même quand Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi, il n'a jamais dit que vous allez m'impressionner. Il a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi parce que tout ce qu'on fait, c'est par la force du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qu'on a, on le donne parce que c'est Jésus qui nous donne. Donc, on peut pas être, Dieu ne peut pas être impressionné. On peut être agréable à Dieu, mais pas impressionné. On ne peut pas impressionner l'Éternel. Donc, Jésus n'était pas impressionné. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et en étudiant, j'ai cherché vraiment la valeur. Elle a donné l'équivalent de moins de 1 euro aujourd'hui. Elle a donné l'équivalent de moins d'1 euro. Et c'est tout ce qu'elle avait. Vous imaginez, elle avait moins d'1 euro et elle a donné tout ce qu'elle avait dans le tronc, dans l'offrande, dans le temple. Elle n'était pas là pour impressionner Dieu, ni les gens qui étaient autour d'elle. Elle a donné la priorité de son investissement au temple. Le temple, moi si je vous parle du temple, je vais vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Elle a donné la priorité à l'Éternel. Parce que je ne vais pas vous parler du bâtiment, des murs, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de ce qu'on donne et à qui on le donne. Et pourquoi on le donne. Elle a donné de tout ce qu'elle avait au temple. Et nous, le temple, le tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Le temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La maison, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Là où on est bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elle était prête à tout donner dans un acte d'adoration et de sacrifice. Un acte d'adoration et de sacrifice, elle était prête à tout donner au temple. Comme seul motif, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus est le seul motif du fait qu'elle ait tout donné. Vous savez, nous souvent, et l'homme souvent a des excuses. On a des excuses pour ne pas s'investir. Et vous savez ce qui est frappant dans cette situation, ce qui m'a frappé, c'est que cette femme, on n'a que 2 informations sur cette femme. C'est qu'elle est veuve et qu'elle est pauvre. Je ne sais pas si elle était jeune ou pas, je ne sais pas où elle habitait. Je ne sais pas si elle habitait très loin du temple. Mais elle était pauvre, elle était veuve. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, cette femme, à cette époque-là, être veuve, c'est-à-dire que tu perds ton mari, tu as perdu celui que tu aimes, celui avec qui tu as partagé ta vie, tu as perdu. Tu n'as pas d'aide sociale. Tu n'as pas d'aide complémentaire. Je ne sais pas si elle avait des enfants. On ne sait pas si elle avait des enfants pour la soutenir. Mais le Seigneur Jésus dit qu'elle était pauvre et qu'elle était veuve. Elle était toute seule. Toute seule. Je n'ai aucune autre information. Mais mes amis, est-ce que souvent on utilise cet obstacle pour dire « Oh, je suis veuve, je ne peux pas m'investir. Je suis seule, je ne peux pas m'investir. J'habite loin, je ne peux pas m'investir. J'aime pas ça. J'aime pas ce qui se passe. Je ne veux pas m'investir. Ta tête ne me revient pas. Je ne peux pas m'investir. J'aime pas ce que dit Limon. Je ne peux pas m'investir. J'aime pas ce que dit Jésus. Je ne veux pas m'investir. L'obstacle, on se le crée tout seul. Parce qu'on n'a pas envie de s'investir. Mais cette jeune femme, excusez-moi, elle n'était pas jeune parce que j'en sais rien, c'était jeune.
excusez-moi, je ne vais pas dire des faussetés. Cette femme, cette veuve qui était pauvre, son veuvage et sa pauvreté ne l'a pas empêché de donner tout ce qu'elle avait. Juste par seul motif, l'amour de l'Éternel. Alléluia. Et Jésus nous montre que les riches ont donné de leur superflu. Quand tu donnes de ton superflu, tu n'as aucun engagement émotionnel. Tu n'as aucun sacrifice quand tu donnes de ton superflu. C'est la vérité. Soyons honnêtes entre nous. Quand on donne notre superflu, il n'y a aucun engagement, il n'y a aucun sacrifice. Mais quand tu donnes tout ce que tu as, émotionnellement, ton temps, là oui, il y a un sacrifice, il y a quelque chose. Quand Daniel, il fait le jeûne, il a dit, je ne mets pas dans ma bouche tout ce qui m'est agréable. C'est ça qu'il dit exactement. Il dit le soir, je ne mange pas ce qui m'est agréable, parce qu'il a décidé de faire un sacrifice, de se priver de quelque chose pour dire à l'Éternel, c'est par pur amour que je le fais pour toi. Alléluia. Voilà ce qu'a dit Daniel, je mettais de ce qui n'est pas agréable dans ma bouche, voilà ce que je vais manger. On sait qu'elle est allée au temple, pour aller donner son offrande. Elle s'est levée pour aller au temple donner son offrande. Donc elle avait envie. Elle avait envie de le faire. Personne ne l'a obligée, elle avait envie de le faire. Veuve à cette époque, mes amis, je vous dis la vérité, veuve à cette époque, c'était très difficile. Très difficile. Pas d'aide de parents isolés. Très difficile. Et ce qui s'est passé, c'est que elle aurait pu dire, je suis veuve, j'en ai marre, comment je vais faire? Mon mari, moi aussi, je veux te rejoindre. Aide-moi à te rejoindre, moi j'en ai marre, le temps est trop long. Oh, j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Je vais me plaindre, je fais ci, je fais ça. Elle n'a pas regardé à sa situation, elle a regardé à l'amour de l'Éternel, simplement. Et elle a donné son argent, ce qu'elle avait, par pur motif d'amour à l'Éternel. Parce que vous savez pourquoi c'est pas ce qui s'est passé, c'est que pour elle, c'est une grâce et un privilège de donner à l'Éternel. Lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on ne veut pas savoir que c'est une grâce et un privilège de s'investir, on n'a pas envie de s'investir. On n'a pas envie de s'investir. On n'a pas envie de donner. Et je ne parle pas que d'argent. Encore une fois, je ne veux pas que la femme du niveau ait parlé beaucoup d'argent. Non, je ne parle pas que d'argent. Je parle de tout. Tout votre être, tout votre corps, toute votre pensée. Toute ma pensée, je parle moi-même, toute ma pensée, tout mon corps, tout ce que je suis. Je le fais parce que je sais pourquoi je le fais et à qui je le fais. Le psaume 108, verset 1-2 dit, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. » Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Hébreu dit une chose qui est merveilleuse. Hébreu dit que votre cœur soit affermi par quoi? Par la grâce. Que votre cœur soit affermi par la grâce, par la situation que vous vivez en Jésus-Christ. Si tu sais ce que tu vis en Jésus-Christ, tu t'investis. Parce que tu dis, oh, je reviens de loin, je reviens de la mort, et je suis vivant. Et maintenant, lorsque je vais chanter à l'Éternel, lorsque je vais glorifier l'Éternel, il dit, c'est ma gloire. Vous savez, ça veut dire, ce qu'il a dit le psalmiste, il dit que lorsque je chante à l'Éternel, lorsque je glorifie l'Éternel, cette action qui se passe, au moment où je chante à l'Éternel, où je glorifie l'Éternel, il dit, ça me rend magnifique. Il dit que, en fait, l'univers entier voit la magnificence de mon adoration au moment où j'adore l'Éternel. Au moment où il n'y a aucune situation sur terre qui m'empêche de glorifier l'Éternel, ça me rend magnifique. Tous les regards sont tournés sur cette personne qui glorifie l'Éternel et la magnificence déborde de son être. Parce qu'elle a décidé de glorifier l'Éternel. Voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est ma gloire. Il dit, c'est ce qui me rend digne. C'est ce qui me rend beau. C'est ce qui me rend valeureux. C'est ce qui me rend magnifique. C'est de glorifier l'Éternel. C'est de donner, c'est de donner à l'Éternel qui me rend. C'est comme si on dit, oh, regarde ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui glorifie l'Éternel. Il y a quelqu'un qui tourne les yeux vers l'Éternel. Il y a quelqu'un qui se confie en l'Éternel. Il y a quelqu'un qui demande la sagesse à l'Éternel. Voilà ce que font les anges. Les anges regardent, oh, lui, il est sage de la sagesse de l'Éternel. C'est ça ce qui se passe. Psaume 108, verset 1-2. Elle a donné par reconnaissance au temple pour ce qu'elle avait au lieu de s'affliger pour ce qu'elle avait perdu. Mes amis, elle n'a pas perdu du temps sur ce qu'elle avait perdu. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu de la dignité. Plus personne ne me contacte. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'argent. Elle ne s'est pas affligée sur ce qu'elle n'avait plus. Elle était joyeuse de ce qu'elle avait. Elle était heureuse de ce qu'elle avait. Elle était heureuse de donner ce qu'elle avait. Et vous allez voir pourquoi. Vous vous souvenez de cette scène, on va aller plus. Vous vous souvenez de cette scène, la femme pécheresse. Vous vous souvenez de cette scène? La femme pécheresse qui rentre dans la maison du pharisien.
quand Jésus dans la note pharisien, il mange, d'accord? Et la femme pécheresse, elle rentre, mais elle rentre avec quoi? Avec un vase d'albâtre et un parfum. Jésus fait ce qu'il dit à Simon, qui a accueilli Jésus dans sa maison. Jésus dit, Simon, toi, je suis rentré, tu ne m'as même pas fait la bise. Il a dit, tu ne m'as même pas fait la bise. Il a dit, elle est venue. Elle est venue avec ses cheveux, avec son parfum, elle a lavé les pieds. Toi, qui n'as même pas osé faire la bise sur la joue, elle est partie laver les pieds qui étaient sûrement sales, avec ses cheveux, ses mains et ses larmes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue, elle est venue avec tout ce qu'elle était pour glorifier l'Éternel Jésus-Christ. Elle est allée d'elle-même, elle est pas allée dans la zone des pharisiens, quelqu'un qui pouvait le juger, qui pouvait la juger. Parce qu'il dit, mais si Jésus savait qui était, il saurait que c'est une femme pécheresse. Il savait que c'est une femme qui n'est pas digne. Il savait qu'elle n'avait rien, qu'elle n'est rien, qu'elle n'est pas intéressante. Jésus savait qu'elle était pécheresse. Elle est rentrée, son corps, elle a lavé les pieds de Jésus avec ses mains. Nous, on est là aujourd'hui. Hein. Non, le pied, je ne touche pas les pieds de qui que ce soit. Mais quand tu sais à qui tu touches les pieds, tu le fais avec plaisir. Quand tu sais pourquoi tes larmes servent pour laver les pieds, tu le fais avec joie. Mes amis, elle n'a pas donné d'argent, mais elle a donné tout son être. C'est pour ça que je ne vous parle pas d'argent. Je vous parle de ce que vous êtes, de ce que moi je suis. Alléluia. C'est ce cheveux qu'elle avait. Aujourd'hui, on met des après-shampoings. Ouais, attention, ne touche pas mes cheveux, fais pas ci. Mais elle, ses cheveux. C'est ses cheveux. Tout ce qui rend sa beauté. Sa beauté, c'est ça. À l'époque, c'était la beauté d'une femme. C'était les longs cheveux. Tout ce qui te touchait à sa beauté. Elle dit, moi, ma beauté, c'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, Jésus, ma beauté. Mes larmes, c'est pour toi, Jésus. La vie des pieds, c'est pour toi, Jésus. Et devant tout le monde. Devant tout le monde. Pas peur de l'humiliation. Pas peur de critique. Parce qu'elle savait qui elle avait en face d'elle. Elle savait qui allait la sauver. Ce que Jésus a dit, ce que ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire ce qu'elle a bien dans son cœur, c'est ça qui l'a sauvé. Alléluia. Jésus a dit, c'est ça qui t'a sauvé. C'est ce que tu as qui t'a sauvé. Elle est venue avec ce qu'elle avait. Elle et sa foi. Et son amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Par pur motif, dire, Jésus dans cette maison, je vais y aller. Aucun obstacle ne m'empêchera d'y aller. Ni mon péché. Mon péché ne m'empêchera pas de m'approcher de Jésus. Ma situation ne m'empêchera pas de m'approcher de Jésus. La distance ne m'empêchera pas d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Les hommes, qui que vous soyez, ne m'empêcheront d'aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sais que là où je vais à la rencontre de l'amour. Je vais à la rencontre du salut. Je vais à la rencontre de la plénitude. Je vais à la rencontre de celui qui m'a aimé le premier, alors que nous étions ennemis. Vous savez, mes amis, je veux vous dire quelque chose, et je pense peut-être qu'on le fait. Quand dehors, je discute avec beaucoup de personnes. Une fois, je discute avec des gens, ils me font, moi, mon travail, je m'ennuie dans mon travail. Ou bien mon travail est pénible. Ou bien mon patron, il est méchant. Mon travail est trop loin. Et vous savez ce qu'ils font? Et souvent, ils me montrent un portefeuille avec la photo de leurs enfants. Ils montrent la photo de leurs enfants, ou bien ils mettent la photo de leurs enfants sur le bureau. Ouais. Et ils me disent oui, parce que quand je suis au travail et que je m'ennuie et que ça ne va pas, je regarde la photo de mon enfant et je sais pourquoi je travaille. Je regarde la photo de mon portefeuille et je vois mes enfants, ça me réjouit, et je sais pourquoi je me lève à 6 h du matin. Je sais pourquoi je me lève et que je rentre à 18 h. Je sais pourquoi je me fais humilier au travail. Parce que mes enfants, je veux qu'ils mangent. Je veux qu'ils aillent en vacances. Je veux qu'ils aient des jouets. Je veux qu'ils aient un toit. Voilà pourquoi je me lève et que je fais un travail que je n'aime pas. Je dis, waouh. Ah oui, il me dit, il y en a même qui mettent même une maison. Parce qu'ils disent, je travaille pour pouvoir me construire cette maison. Il y en a même qui mettent un paysage. Ils disent, je travaille dans un travail que je n'aime pas pour voyager un jour. Alors, ils mettent devant eux leur objectif, leur motivation, pour faire un travail qu'ils n'aiment pas et s'investir dans un travail qu'ils n'aiment pas. Moi, je m'en souviens, des fois, quand j'étais à Paris, que je disais, wow, je travaille comme ça, moi, je vais financer le mariage avec Lauriane. C'est pas grave, le matin, je me levais, je disais, allez, je vais faire 12 heures d'affilée. C'est pas grave, c'est pour financer mon mariage. Alors, ça me donnait une motivation. C'est motivation. Des fois, même quand les clients m'humiliaient, je disais, c'est pas grave, je sais pourquoi je le fais, c'est pour mon mariage. Je prends sur moi. Parce que moi, je veux faire un beau mariage avec ma femme. Alors, je prends sur moi. Alors, je travaillais 12 heures, 6 jours sur 7. Parce que c'était ma motivation. Et je disais, oh, Lauriane va être fière de moi. Lauriane va être fière de moi. Et j'ai mis ça comme source de motivation dans mon travail qui m'ennuyait et qui était fatigant. Fatigant. Et je crois que
Le psaume 119 dit quelque chose de merveilleux. Le psaume 119, 93 dit « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Je crois que lorsque on n'oublie pas celui qui nous a donné la vie, on est toujours motivé. On est toujours motivé. Quand on n'oublie pas celui qui nous a sauvés, on est toujours motivé. Quand vous mettez la photo, pas la photo de Jésus, mais quand vous mettez la vision de la gloire de Dieu devant vos yeux, vous avez envie de donner tout ce que vous avez. Réellement, sincèrement. Tout votre être. Un jour, quand Makela est né, vous allez, oh, Limon, il parle toujours de Makela. Oui, il parle toujours de Makela. Qu'est-ce qu'il y a avec Makela? Oui, c'est vrai. Mais, le jour où Makela est né, pour vous dire à quel point notre vie est plus importante que l'argent. Je vous dis pourquoi. Makela est né, le pédiatre a dit, monsieur, faites vite parce que votre fille, sûrement, son cerveau est touché. D'accord? C'était 2 jours après sa naissance. Il dit, faites vite parce que appelez vite à Timon parce que le cerveau de votre fille est sûrement touché par l'angiome. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est censé être un jour merveilleux et on me dit que ma fille, son cerveau est touché. Est sûrement touché. Et c'est le médecin qui le dit. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a dit ça, je suis allé dans les toilettes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré toutes les larmes. Et je vais vous dire en privé, je vais vous dire à vous, qu'est-ce que j'ai dit à Dieu. Je vais vous dire ce que j'ai dit à Dieu, seul à seul devant lui. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? À ce moment-là, j'ai vu que mon argent ne servait à rien. Quand il a dit que ma fille était atteinte du cerveau, mon argent ne servait à rien, ma maison ne servait à rien, mon intelligence ne servait à rien, mes blagues ne servaient à rien. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? J'ai dit, Éternel Dieu des armées, toi qui es grand et merveilleux. J'ai dit, Éternel, prends ma vie. Parce que c'est ça ma vie, c'est ma vie qui a de la valeur. Mon argent n'a pas de valeur face à ce que je vois. Alors tellement je savais que l'argent n'avait pas de valeur, tellement je savais que tout ce que j'avais n'avait aucune valeur, j'ai dit, Éternel, prends ma vie à sa place. Et je l'ai dit avec sincérité. J'ai dit avec sincérité, prends ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je savais que c'était ça qui était plus intéressant que tout ce qui pouvait exister sur la terre. C'était mon implication. Et mon corps, et je vous dis en témoin, Dieu pouvait voir qu'à ce moment-là, j'étais sérieux. J'ai dit, s'il te plaît, prends ma vie pour épargner la vie de ma fille. Vous savez qui a fait ça pour nous? Qui a dit, fais-moi un corps pour épargner la vie de Limon? Qui a dit, de ta ciel de gloire, Éternel, fais-moi un corps pour que le monde soit sauvé? Fais-moi un corps pour que l'immonde ait la vie sauve. Qui a fait ça? Mais quand je mets ces bienfaits devant mes yeux, et que je dis que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné sincèrement, il s'est donné sincèrement pour que je sois vivant, et j'ai envie de me lui donner, j'ai envie de tout lui donner. Je suis cohérent. J'aime ce mot, je suis cohérent. Moi, quand les gens me disent l'immonde, moi, Jésus, je ne connais pas, je m'en fous, la personne est cohérente. Mais quand il dit, Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon roi, mon libérateur, mais ça implique quoi? Ça implique une vie où on est reconnaissant. Tous les jours de notre vie, on est reconnaissant. Tous les jours de notre vie, on est reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait. Alors je dis, Éternel, je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. C'est par tout ce que tu as dit, par tout ce que tu as dit, et tout ce que tu me dis tous les jours, que tu me donnes la vie. Alors je mets devant moi, tout devant mes yeux, ce que tu as fait pour moi et ce que tu es pour moi. Psaume 119, verset 59. Vous allez voir, on va aller... Il dit, le psalmiste, il dit une chose incroyable. Il dit une chose incroyable, le psalmiste. Il dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Il dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Vous savez, ce qu'il dit, le psalmiste, il dit, en fait, je réfléchis à mes habitudes. Je réfléchis à mes préférences. Je réfléchis à ma moralité. Je réfléchis à ma conviction. Je réfléchis à mon caractère. Il dit ça. Il dit, je réfléchis à la direction de ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je réfléchis à la direction de ma vie? J'ai envie de me diriger vers toi, tout ce que tu me dis. Mon caractère, ok. Ma moralité, ok. Mes habitudes, ok. Parce que je vois que ça ne mène à rien. Mais lorsque je dirige, je n'ai pas vers toi. Je me dirige vers l'éternité, vers celui qui m'a sauvé. Le psalmiste me fait comprendre qu'on peut réfléchir sur notre vie, on peut réfléchir sur ce que nous sommes, on peut réfléchir sur ce qu'on n'a pas, on peut s'affliger sur ce qu'on n'a pas, mais le psalmiste s'est dirigé vers celui qu'il a. Il s'est dirigé vers celui qu'il a. Il s'est dirigé vers celui qu'il aime. Mes amis, je suis capable de me plaindre tous les jours. Je peux venir vous appeler tous les jours et me plaindre. Je peux vous appeler tous les jours et me plaindre. Je peux vous appeler tous les jours et me plaindre de ma situation. Tous les jours. Et vous aussi, vous avez sûrement des raisons de vous plaindre.
Mais celui qui dit, oh, lorsque je me arrête et que je réfléchis à tout ce que je n'ai pas, en fait, ça m'empoisonne. Éternel, je décide d'aller vers toi. Alléluia. C'est une décision, mes amis. Oui. C'est une décision. Et encore une fois, je ne parle pas d'argent. Non. Je ne parle pas d'argent. Je parle de vous. Éternel, tout ce qui sort de ta bouche, c'est vers là que je me dirige. Lorsque les disciples sont passés devant pour aller au temple à la 3e heure, vous vous souvenez, c'est cette histoire. Les disciples, Pierre et Jean, ils vont au temple à la 3e heure pour la prière. Vous savez ce qu'ils passent? Ils passent, ils marchent. Ils marchent, alors ils marchent, ils s'encouragent entre eux, ils marchent. Et il y a quelqu'un qui les interpelle. Il y a quelqu'un qui les arrête. Vous savez c'est qui l'arrête? C'est quelqu'un qui demandait de l'argent. Et vous savez ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Pierre et Jean? Ils ont dit, nous, on n'a ni or ni argent, mais on va te donner ce qu'on a. Et je dis, mais comment? Mais si vous n'avez rien! Et Pierre et Jean ne sont pas dit, oh là là, Pierre, il faudrait que demain on signe un CDI. Il faut que demain on fasse un prêt. Il faut peut-être qu'on pense à avoir un patron. Il faut qu'on pense à travailler. Ils ont dit, non. Ils ne sont pas culpabilisés. Ils ont dit, on va te donner tout ce qu'on a parce qu'on est fiers de ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est que lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ne se sont pas dit, oh, ils ne sont pas rentrés chez eux et dire, oh purée, j'ai pas donné d'argent, j'aurais dû, peut-être si. Mais tellement ils ont gardé les yeux sur ce qu'ils avaient et le grand Dieu qu'ils avaient. Ils ont dit, non, tout ce qu'on a. Et tout ce qu'on a est plus grand que ce que tu peux espérer. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Mes amis, c'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez. C'est ce que j'ai. Est-ce que ce que j'ai n'est pas digne d'un investissement? Est-ce que j'ai n'est pas digne d'un sacrifice? Je ne parle pas de vous couper un doigt, ou de quoi. Je dis juste de mettre de côté votre caractère, mettre de côté tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez pour dire, Éternel, j'aime ta volonté, j'aime ta beauté, j'aime tes sentiments. J'aime tes sentiments, j'aime les sentiments de Jésus-Christ. Vous savez, combien de fois je me dis, hier je disais à Lauriane, je disais, Éternel, je fais du nom, pas Éternel, pas Lauriane, je dis, Lauriane, franchement je suis Lauriane, moi, j'ai pas envie qu'on pense que je suis une mauvaise personne. J'ai pas envie qu'on pense que j'ai pas envie qu'on pense que je suis une mauvaise personne. J'ai pas envie qu'on pense que je suis égoïste. J'ai pas envie qu'on pense que je suis dans... J'ai pas envie, Lauriane. Je me dis, mais Lilian, pourquoi je ne te focalise pas sur ce que tu es, sur ce que dit Jésus de toi? Pourquoi je ne te focalise pas sur ce que dit la parole de toi? Pourquoi je ne te focalise pas sur ce que dit ton bien-aimé de toi? Au lieu de penser que tu vas chercher à être une meilleure, à être gentil, à être si, et regarde ce que tu possèdes. Et quand ce que tu possèdes, et on va en venir, quand tu regardes ce que tu possèdes, c'est là que naît quoi? La bonne volonté. Vous allez voir. C'est là que naît la bonne volonté. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, l'apôtre Paul écrit aux églises. Il écrit aux églises. Vous savez que l'apôtre Paul a demandé de l'argent. Il a demandé à ce qu'on l'aide financièrement. D'accord? L'apôtre Paul a demandé à ce qu'on l'aide financièrement et avec Tite. Mais vous savez ce que dit l'apôtre Paul aux églises de Corinthe et de Macédoine? Il dit, déjà, il les remercie pour le soutien financier. D'accord? Et il dit, on n'est pas agréable à Dieu avec ce qu'on n'a pas. Attention, il dit, on n'est pas agréable à Dieu avec ce qu'on n'a pas, on est agréable à Dieu selon ce qu'on a. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que tu manques d'argent que tu es agréable à Dieu. Pas du tout. Ce n'est pas parce que tu as une petite maison, que tu es agréable à Dieu, qui dit, oh, c'est mignon, c'est tout petit chez lui, oh, je l'aime. Ou bien, ce n'est pas parce que ta voiture, elle roule une fois sur 2, que tu veux dire, je t'aime. Moi, je rigole avec le pasteur. Je dis, maintenant, quand on roule avec la Clio, tout le monde croit qu'on a des bons pasteurs. Parce que là, la voiture, elle est toute flinguée. Il manque des enjeux de liver, elle est rayée. Je dis, ben là, on est des vrais pasteurs. Là. Tu as vu ça? La voiture, même quand le matin, quand on veut démarrer, elle fait je fais, oh là là, là on est vraiment modeste, on est bien, vraiment. C'est ça le vrai pasteur. Le vrai pasteur, sa voiture ne marche pas, sa maison a des fuites, sa maison est petite, il arrive, on lui dit, oh pasteur, t'as qu'un habit, attends, c'est un beau pasteur, il n'a qu'un habit sur lui. Mais on n'est pas agréable à Dieu par rapport à ça. Je ne suis pas agréable à Dieu parce que je viens à pied ou bien parce que je galère pour prendre le bus. Je ne suis pas agréable à Dieu à cause de ça. Je voulais vous enlever ça de la tête. Vous n'êtes pas agréable à Dieu parce que vous vous levez le matin à 6 h. Vous êtes agréable à Dieu parce que vous l'aimez et que vous avez foi en lui. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, on est agréable selon ce qu'on a à Dieu. Donc ce qu'on a, c'est la foi et son amour que j'ai pour lui. Alléluia. C'est ça en fait. Et mais notre culture, c'est... Peut-être qu'on a été influencé par les années de tu es pauvre, tu es agréable à Dieu.
Tu es riche, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu es blanc, tu es agréable à Dieu. Tu es indien, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu as une grande maison pour accueillir du monde, tu es agréable à Dieu. Tu as une petite maison, tu peux accueillir personne, même pas toi-même, tu peux accueillir. Tu es agréable à Dieu. Cette culture, j'ai mis tant d'offrandes, je suis agréable à Dieu. J'ai mis moins, c'est n'importe quoi. Et voilà pourquoi il parle aux églises, Paul. Il dit, mais attendez, même si je demande, je demande de l'argent, mais la bonne volonté est animée par ce que vous avez. Si vous regardez tout le temps ce que vous n'avez pas, vous n'arriverez jamais de la bonne volonté. Amen. Jamais vous aurez de la bonne volonté. Je suis seul, et si tous les jours je regarde que je suis seul, comment je vais être heureux? Comment je vais me lever? Comment je vais aider? Comment je vais m'investir? Je n'ai pas d'argent, j'en ai marre, je peux pas, regarde lui. Lui, il fait rien, il a de l'argent, et moi je travaille tous les jours, je n'ai pas d'argent. Et si je me focalise sur ça, il n'est quoi? La jalousie, la colère, et je n'ai pas envie de m'investir. J'ai pas envie de m'investir. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Tant que l'Église regardera ce qu'elle n'a pas, elle ne va jamais s'investir. Mais si elle regarde le Seigneur Jésus-Christ, elle ne craint pas l'humiliation. Elle ne craint pas la faim. Elle ne craint pas la soif. Parce qu'elle sait que Jésus est avec elle. Amen, amen. C'est ça en fait. Il dit. Voilà ce qu'il dit Paul tout simplement à l'Église. Oui, mais Limon, sache que dans ma vie, j'ai quand même des manques. Regardons ensemble à celui qui nous a sauvés. Et ton cœur. Vous savez, des fois, c'est ça l'incohérence, c'est ça qui m'agace. Non, oui, c'est que on est là à dire oui, regarde le verre à moitié plein. Tout le temps on dit ça, regarde à moitié plein. On le dit tout le temps, regarde à moitié plein. Au moins tu as des enfants, au moins. Je dis, mais ok, on est capable de parler comme ça, mes amis, on est capable de parler comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, on est capable de dire, oh, regardons Seigneur Jésus-Christ à celui qui nous a libérés. Amen. On est agréable, vous avez encore, si vous avez retenu, on est agréable selon ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est qu'on a foi en l'éternel. Et qu'on aime l'éternel, et qu'on est reconnaissant envers l'éternel. Il y a une chose qui est importante dans tout ça aussi, c'est la sincérité. Oui. Je vous ai parlé de l'investissement, je vous ai parlé de la bonne volonté, et je parlais de la sincérité. Vous savez, dans nos relations, on aime être sincère. Vous savez, moi, j'aime la sincérité. J'aime la sincérité. J'aime quand on me dit la vérité. J'aime qu'on me dise la vérité. Ça ne sert à rien d'avoir une relation, je dis la vérité, ça sert à rien d'avoir une relation s'il n'y a pas de sincérité. On est d'accord? Je ne sais pas, je ne parle pas de foi ou de religion, je parle de truc. Une relation sans sincérité est inutile. Elle n'apporte rien. Ça apporte même des fardeaux. Oh là là, je vais la voir mais je n'aime pas, purée. Moi, mon temps est précieux. Hein. Mon temps est précieux. Je ne parle pas de foi et de Dieu, je ne parle pas de ça, je parle humainement. On veut être sincère envers les autres. On veut que les gens soient sincères avec nous. Mais l'éternel, quand maintenant on va aller au côté de la foi. Je me dis, mais finalement, si on parle de ça humainement, pourquoi ne pas le projeter dans notre relation avec l'éternel alors? Pourquoi le projeter que sur les humains, les êtres humains, et ne pas le projeter sur, non, Dieu m'a dit, je suis libre. Dieu m'a dit, je suis libre. Alors je suis libre de ne pas l'aimer, je suis libre de ne pas être sincère, je suis libre de penser à ce que je veux, je suis libre à penser le contraire quand je donne. Je suis libre de même quand je donne mon offrande de dire, oh ça m'énerve, mais je donne quand même. Ah, ils m'ont vu donner, ah ça c'est bien. Ils m'ont vu donner, ça c'est bien. Ils m'ont vu que je suis courbé, oh c'est bien. Ils ont vu que je suis courbé, est-ce que tu as vu que je suis courbé? Le pasteur a dit, le jeune ne dit pas, est-ce qu'ils ont vu que je jeûne? Est-ce qu'ils ont vu que mes joues sont creusées? Est-ce qu'ils voient par mon corps que je suis sincère? Mais la parole dit que l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il sonde le cœur du juste. C'est-à-dire que vous pouvez me cacher quelque chose, vous pouvez me cacher. Vous pouvez même faire semblant de m'aimer. Oui, vous pouvez faire semblant de m'aimer. Oui, vous pouvez faire semblant de m'aimer. Vous pouvez faire semblant de m'apprécier. Vous pouvez faire semblant de me tolérer. Vous pouvez même faire semblant de m'écouter. Mais il y a un qu'on ne trompe pas, c'est l'Éternel. Il y en a un qu'on ne trompe pas, c'est l'Éternel. Moi, je peux te dire, oh, t'as vu, oh, t'as vu, et quand on met de haut, finalement, on ne m'aimait pas. Mais ça, l'Éternel, ça ne marche pas, puisqu'ils sont au cœur dès maintenant. Dès maintenant, à l'instant où je te parle, ils sont au cœur. C'est pas ce que je dis qu'ils sont au cœur, c'est l'Éternel lui-même qui sont au cœur. Dis, où est ton âme? Et voilà ce que fait le psalmiste. Tellement pour lui, c'est important, voilà ce que dit le psalmiste. Le psalmiste, il est là, il prie, il loue l'Éternel. Il loue l'Éternel, le psalmiste. C'est un homme comme vous et moi. Il loue l'Éternel, il glorifie l'Éternel.
Mais il dit une chose au psaume 119. Il dit, Éternel, que mon cœur soit sincère. Il proclame Éternel, il dit, Éternel, que mon cœur soit sincère, s'il te plaît. Pour ne pas être couvert de honte. Pour ne pas être couvert de honte. Vous savez, dans une relation, quand on se rend compte qu'on n'est pas sincère, c'est ce qui se passe. Quand on est honnête, on a honte. On a honte. Quand, je parle humainement, encore une fois, je mets de côté à la foi. D'accord? Quand dans une relation avec des gens, et qu'on se rend compte qu'on a tout fait par intérêt, tout fait par égoïste, à un moment donné, quand on est honnête, on a honte. On a honte de ce que nous sommes. On a honte de ce qu'on pense. On a honte de ce que nous sommes devenus. Alors, le psalmiste il dit, Éternel, j'ai pas envie d'avoir honte devant toi. Alors que mon cœur soit sincère, c'est-à-dire que dans mon action, dans mon investissement, même quand je donne 1 euro ou 100 euros, encore une fois, parce que je ne parle pas d'argent, pour me dire que la somme n'a aucune importance, mais je peux donner 1 euro en étant aigri et donner 100 euros en étant heureux. Et ce qui compte, c'est ce qui sort de ton cœur. Amen. C'est ce qui sort de ton cœur. Je peux te faire la bise, dire, oh, mais je fais la bise, mais attends, je vais m'essuyer après, parce que lui, je l'aime pas, j'ai pas envie d'avoir ça chez moi, j'ai pas envie d'avoir ça chez moi, je n'en veux pas. Mais c'est qui compte, c'est mon cœur. Mais nous, ça c'est facilement entendable dans une relation humaine. Mais donc, non, on ne parle pas entre Dieu et moi, parce que Dieu m'a dit que je suis libre, qu'il m'aime tel que je suis, donc je fais ce que je veux. Ne me dis pas, ne me dis pas que je dois me soumettre à l'Éternel. Ne me dis pas que je dois être sincère. Ça, c'est rentrer dans le mur. C'est rentrer dans le mur. Mon cœur serait attristé si je me rends compte que ma fille n'est pas sincère avec moi. Mon cœur serait attristé. Mon cœur serait attristé de voir si ma fille fait semblant de m'aimer. Mon cœur serait attristé de voir que ma fille fait les choses juste par intérêt. Mon cœur serait attristé de me demander pardon que par intérêt. Pour me donner pardon pour refaire le même péché. Mon cœur serait attristé. Mais, l'Éternel, il dit, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je suis toujours avec toi. Amen. Pour vivre la plénitude, mes amis. Alors, soyez logiques, soyons sincères. Ne perdons pas de temps à des considérations, à des machinations, à des conflits, comme dit Jacques, à des passions. À des passions. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, pour montrer à quel point David a décidé de construire la maison de Dieu. D'accord? David a décidé de construire la maison de Dieu. Le temple, il a décidé de construire la maison de Dieu. Vous savez ce que... Donc, Salomon, il parle, c'est Salomon qui parle en fait. Salomon qui parle, qui dit, oui, David a voulu construire la maison de Dieu, et voilà ce que l'Éternel a dit à David. Vous savez ce que l'Éternel a dit? David, c'est bien que tu as eu à cœur de construire ma maison. Et il a dit, ce qu'il dit? Il a dit, tu as bien fait de l'avoir eu à cœur. Mais David n'a pas fait. Hein. David n'a pas fait. Hein. Mais c'est ce que l'Éternel a dit, David, tu as bien fait de l'avoir eu à cœur. C'est-à-dire que David n'a pas eu à cœur de construire sa propre maison, ou bien son T5. Il n'a pas eu à cœur de construire sa vie. Il a eu à cœur en premier de construire la maison de l'Éternel. Alléluia. Et vous savez ce que l'Éternel a dit? David. Et j'ai dit, oh, David va être fier à ce moment-là. Mais franchement, là, je pense qu'à un moment donné, ton cœur bondit aux choses que l'Éternel a dit, David, de dire quelque chose. Tu as bien fait d'avoir eu à cœur. Tu as bien fait d'avoir eu à cœur de m'honorer. Tu as bien fait d'avoir eu à cœur de me mettre en premier. Tu as bien fait d'avoir eu à cœur de construire la maison. Même si tu ne le feras pas, mais tu as bien fait. Mes amis, ce n'est pas le résultat qui vous donne la bonne volonté. C'est l'amour que vous avez en l'Éternel qui vous donne la volonté. Nous, on dirait qu'on veut un résultat, et quand on voit le résultat, c'est là qu'on a la bonne volonté. Mais la bonne volonté ne dépend pas du résultat. La bonne volonté dépend de ce que tu as et de ce que tu es, l'amour que tu as pour Jésus-Christ, c'est tout. Limon, d'abord, j'attends de voir ce que ça vient pour être heureux. Limon, d'abord, j'attends de voir ce qui se passe pour être heureux. Non, sois pas heureux parce que je suis superstitieux. Mais je suis heureux tout de suite. Je suis heureux tout de suite parce que je sais ce que j'ai. Et le résultat n'a aucune importance sur ma sincérité, ma bonne volonté et mon investissement. Abraham va dire Limon, tant que je n'ai pas un nouveau piano, je ne joue pas. Voilà, Limon, voilà, moi je viens. Voilà, je viens. Limon, je n'ai pas un nouveau piano, je ne joue pas. Limon, tu ne me donnes pas un rôle dans l'église. Tu ne me donnes pas un rôle dans l'église, je ne viens pas. Je viens les pieds qui frottent le sol.
Parce que j'ai rien à faire à l'église. Donc pourquoi je vais venir? J'ai rien à faire, je m'ennuie. Ah, pourquoi je vais venir? Ah ben non, mais je vais venir à 11h30. J'ai rien contre personne, hein. Je donnais un truc. Je vais venir à 11h30. Pourquoi je vais m'investir? Parce que j'ai rien à faire, je m'ennuie. Bon, ce qu'ils disent de temps en temps, c'est cohérent, c'est pas mal, ouais, bon, des trucs. Ouais, ça se rapproche de ce que moi je crois, oui. Ça se rapproche. Alors, ce qui se passe, je vais regarder ce que je n'aime pas. Alors, je ne m'investis pas, je ne donne pas et j'aime pas. Ah, tout simplement. Pas d'investissement, pas de bonne volonté et pas de sincérité. Alors que tout le contraire nous est possible. Tout le contraire nous est possible. Mon cœur affermi par la grâce d'être sauvé, la joie d'avoir été sauvé et la plénitude d'appartenir au grand. Alléluia. Tout ça me donne de donner tout ce que j'ai, tout ce que je suis pour celui qui est digne d'adoration et d'être honoré. Lorsque Jésus était sur terre, mes amis, lorsque Jésus était sur terre, ses regards étaient seulement portés sur qui? Sur l'Éternel. C'était pas sur moi qui était porté, ses yeux n'étaient pas portés sur moi. Ses yeux, non, ses yeux étaient portés sur honorer le Père. La parole de Dieu dit que, on a lu il n'y a pas longtemps, Hébreu, il dit, la parole de Dieu dit, Jésus était tellement heureux par avance qu'il a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire que quand tu es heureux que tu as bonne volonté, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Hébreu dit que Jésus tellement était heureux, tellement il était fier de ce qu'il était, qu'il a méprisé l'humiliation. C'est pas grave. Il a méprisé l'indignité. C'est pas grave. Les insultes, c'est pas grave. Ce que j'ai envie de faire ou pas faire, c'est pas grave. Parce que je suis heureux dans mon Père. C'est pas grave. On m'insulte, c'est pas grave. On m'humilie, c'est pas grave. On me critique, c'est pas grave. Parce que je sais ce qui m'attend. Je mange de l'épinard tous les jours, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je sais ce qui m'attend. Et je sais qu'il m'aime. On me crucifie, je sais que mon âme est dans les mains de l'Éternel. On me met à mort, je sais que mon Dieu soutient mon âme. Je suis dans la détresse, je sais que mon Dieu soutient ma vie. Parce que je regarde à lui, je ne regarde pas ce qui me manque. Amen, amen. Je méprise l'ignominie, je méprise la pauvreté, je méprise l'ignorance parce que je sais à qui j'appartiens. Je méprise tout ce qui se passe dans le monde. Mais attention, mépriser tout ce qui est dans le monde, c'est soyez intelligent dans ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais dire, je prends ma voiture, je casse ma voiture, bam, je ne vais pas faire ça. Je dis que tout ce qui va être attrait, tout ce qui va donner attrait à transformer mon caractère, à le rendre encore plus minable. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mes amis. Mes amis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas graves. Quand on regarde à Jésus, on a chanté ensemble. Quand je contemple ta sainteté, toutes choses pâlissent. Mais cette phrase, elle est inutile ou pas? Cette phrase, elle sert à quelque chose? Quand je contemple ta sainteté. Vous savez ce qui se passe? Vous savez pourquoi les choses pâlissent? Est-ce que vous savez pourquoi les choses pâlissent? Parce que lorsqu'on contemple la sainteté de Dieu, Dieu nous dit, tu es saint aussi. Alors, le reste n'a plus d'importance. Alléluia. Quand je dis, Éternel, oh, que tu es beau, que tu es majestueux, les choses pâlissent parce que je sais que Dieu est majestueux dans ma vie. Parce que je prends des choses pour moi. L'apôtre dit, tout est à vous. L'apôtre dit, tout est à vous. Qui connaît ce verset? Tout est à vous. Tout est à vous, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui édifie le corps de Christ? Qu'est-ce qui édifie ta vie? C'est celui qui ne varie jamais, qui ne change jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes amis, si je dois terminer, donnez tout ce que vous avez. Et je ne suis pas là à vous dire donnez tout ce que vous avez à la mission chrétienne française. Ce n'est pas ça que je vous dis. Encore une fois, je ne suis pas un légaliste ou un pharisien. Je ne vous dis pas donnez tout ce que vous avez à la mission chrétienne française, mais donnez tout ce que vous avez au Seigneur Jésus-Christ. Donnez tout ce que vous êtes au Seigneur Jésus-Christ. Si vous ressortez en disant oh, écoutez ce que dit le Seigneur Jésus-Christ sur vous. Écoutez ce que dit le Seigneur Jésus-Christ sur toi. Écoute ce qu'il dit sur toi. Considère ce qu'il dit sur toi.
On court après ce que dit. Moi, je cours après ce que me dit. Ma femme me dit dimanche, je t'aime. Je cours. Ah, j'ai passé une bonne journée. Oh, j'ai passé une bonne journée. Ma femme m'a dit qu'elle m'aime le matin. Elle me dit dimanche, je pense à toi, je t'aime, ne t'inquiète pas, tout ça. Et je pars, je bombe le torse, je suis content. Les gens me disent dimanche, pourquoi tu es heureux? Ma femme m'a dit qu'elle m'aime. Mais quand je me lève le matin et que j'ouvre les yeux sur la nature de Dieu, sur sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, son pardon, sa patience, sa douceur, sa bénignité, tout ça, je ne sais pas quoi dire. En fait, c'est comme si, il dit tellement il est heureux, le psalmiste dit qu'il réveille l'aurore. Tellement il est heureux, il dit, je réveille l'aurore. C'est-à-dire que je me réveille, l'aurore n'est pas encore levée, je dis, aurore, lève-toi, parce que moi je suis heureux, je suis déjà debout, moi. Il dit, je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés et tes miracles. Parce que je sais de qui vient la vie. De qui vient ma vie. Je sais de qui vient ma plénitude. De qui vient mon salut. Mes amis, donnez par reconnaissance. Et je terminerai en insistant dessus, je ne vous parle pas d'argent, je vous parle de vous. Je vous parle de vous. Donnez par reconnaissance. De ce que Dieu a fait pour vous et de ce qu'il continuera à faire pour vous. De ce qu'il continuera à faire pour vous jusqu'à la fin du monde. Amen. D'accord? Soyez bénis. Amen. Amen.